Patrice. Bonjour Damien, bonjour à tous. On va parler de destin. Oui, il est d'usage que la presse raconte l'actualité à travers le destin des uns et des autres, au fil d'aventures individuelles qui ont évidemment des répercussions sur la collectivité. Et le destin, eh bien, il y a ceux qui se le forgent et il y a ceux qui tentent d'y échapper. Alors, se forger un destin à l'italienne, c'est ce qui semble motiver la démarche de Matteo Salvini, cet opportuniste aux idées extrêmes qui a décidé de renverser le gouvernement auquel il appartient. Pour reprendre la formule de Jean-Christophe Cloquin dans La Croix, le voilà qui veut tout de suite et tout seul, renchérit Patrick Appelmüller dans l'Humanité. Mais il n'est pas certain que le chef de la Ligue parvienne à ses fins, car le maître du calendrier reste, constitution italienne oblige, le président de la République. Matteo Salvini a beau vouloir précipiter les choses en se prévalant de sa relation directe avec le peuple italien, il n'en reste pas moins soumis à des délais, lirez-vous dans les Échos. Il n'y aura donc pas d'élections anticipées avant le mois d'octobre, au plus tôt, et d'ici là, ma foi, eh bien, il peut se passer pas mal de choses. En attendant, cette photo de la Croix, prise dans les rues de Rome, où les ordures ne sont visiblement pas toujours collectées en temps et en heure, résonne comme une allégorie de la situation politique en Italie. C'est la pagaille et ça commence à sentir mauvais. Alors, se forger un destin, il y en a un qui y est parvenu, et les Échos en célèbrent les principes de management. Jeff Bezos, ci-devant patron d'Amazon, vous amusera ou vous agacera, mais à coup sûr vous intéressera ce matin. Parmi les principes tout droit sortis de son crâne qui fourmille de certitude, eh bien, il y a celui de la Two Pizza Team, l'équipe à 2 pizzas. Alors l'idée, c'est que si vous ne pouvez pas nourrir une équipe de boulot avec 2 pizzas, eh bien, c'est que cette équipe est trop grosse. Un projet, c'est 6 à 10 personnes. Pas plus. Autre principe, la frugalité. Voyage en classe éco, escale dans les hôtels bon marché et pas de budget pour les managers, même les plus aguerris, parce que quand vous avez un budget, vous le dépensez. Quand vous n'en avez pas, eh bien vous innovez. Vous devez réfléchir à une idée créative pour aller chercher les ressources pour mettre cette idée en œuvre. Ouais. C'est imparable. C'est QFD, c'est dans les Échos ce matin. Mais en miroir de ceux qui se forgent un destin, il y a ceux qui tentent d'échapper au leur. Ainsi, Jeffrey Epstein, le financier américain, était au cœur d'une affaire d'exploitation sexuelle de mineurs. Il attendait son procès, il s'est pendu dans sa prison supposée ultra sécurisée. Alors, il s'est pendu ou on l'a pendu? C'est la question qui vient immédiatement à l'esprit quand on lit ici et là que le réseau fournissait quelques grandes de ce monde. Alors certes, des noms circulent, y compris des noms français, mais pour l'heure, il manque à tout cela des preuves que seules les plaignantes en quête de justice pourront peut-être fournir. La justice américaine parle de suicide apparent, elle dit enquêter, mais peut-on lui faire confiance? En tout cas, une chose est sûre, c'est que la mort d'Epstein doit en arranger quelques-uns et il ne faudrait pas, comme l'écrit Alexandra Schwarzbrod dans son édito de Libération, eh bien que les dossiers contenant les noms des clients soient égarés ou malencontreusement brûlés dans un incendie. Alors, échapper à son destin, pas toujours facile, Demandez à Vincenzo Vecchi. En 2001, au G8 de Gênes, il fait partie des casseurs. Il prend 13 ans de tôle, il décide de s'enfuir et se fait discret pendant des années chez nous, dans le Morbihan. Mais hier, eh bien, le destin a frappé à sa porte. Un toc-toc, bonjour, c'est la police. Arrestation, possible extradition. Et là, vous avez la mouvance altermondialiste qui est déjà sur le pied de guerre. Nous nous opposons à ce que la France le livre à l'Italie, dit-elle. Et je sens que cette affaire va bientôt faire la une, parce que l'Italie de 2019, c'est l'Italie de qui ? L'Italie de Salvini. Voilà, la boucle est bouclée, en tout cas pour ce matin.